Hey, Skol à vous, prenez votre plus belle corne d'hydromel, installez-vous dans mon grand Scali et on commence tout de suite. Attention, ce sera une très grosse vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qui fait la passion de cette série, la série Vikings ou Vikings, comme vous souhaitez, et l'univers mythologie nordique, les traditions, vraiment tout ça. Je vais vous expliquer surtout sur la série, mais c'est vraiment une passion pour moi, tout ce qui comporte la série en dehors de la série. Je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo pour qu'elle soit vue et que les gens qui n'ont pas encore été tentés de la regarder puissent se lancer dedans et apprécier et savoir pourquoi elle est autant géniale. C'est une série monumentale, elle mérite d'être vue. Donc je compte sur vous pour la partager justement et faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore regardé la suite, je compte sur vous. Je mettrai une alerte spoiler, évidemment, vous inquiétez pas. Je vous laisse apprécier cette vidéo et on commence. On va commencer en premier avec les personnages. Le pilier de la série, je suis sûr que vous êtes en train de savoir de qui je parle. Ragnar Lodbrok, évidemment. Alors, il est incarné par Travis Fimmel. C'est vraiment un acteur remarquable. Je l'ai vu la première fois dans le film Warcraft, le commencement. Il est incroyable. Ce personnage est têtu, il est borné, très téméraire surtout. Mais c'est quelqu'un de très ambitieux. Il va toujours vouloir aller plus loin, réussir tout ce qu'il entreprend. Et c'est ce qui nous passionne chez lui. Il va être très ingénieux quand il va utiliser une pierre pour se repérer avec le soleil, quand il y a des nuages par exemple. Et justement, pour se repérer en mer, c'est une astuce très ingénieuse qui existait à l'époque viking. Et vraiment, ce personnage-là, tout le monde l'adore. C'est un personnage qui a du cœur quand même, qui est drôle. Et dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très drôle aussi, de ce qu'on a pu en voir avec son acolyte, Lagertha, la guerrière au bouclier, qui est incarnée par Catherine Winnick, qui est une actrice remarquable aussi. Donc, comme je le disais, ils s'entendent très bien les deux ensemble. Et c'est souvent ce que vous voyez en ce moment-là. C'est des blagues. Et vraiment, quand ils combattent l'un avec l'autre sur le champ de bataille, c'est vraiment fusionnel. C'est de l'action pure. C'est quelque chose qui est plaisant à voir, qu'on ne voit pas dans diverses séries ou qu'on n'a pas de partout non plus. J'aime beaucoup ce duo, c'est vraiment légendaire. Le personnage que j'adore, Floki, le célèbre constructeur de bateaux, le légendaire. Alors Floki est très intelligent puisque c'est lui qui permettra de créer les bateaux pour le siège de Paris avec les grandes échelles, alors ce qui est vraiment complètement incroyable. Certes, le siège de Paris a réellement existé, c'était une bataille épique, malheureusement perdue, mais vraiment épique quand même. Floki a vraiment un grain de folie complètement dingue. Je vais faire une parenthèse dessus puisqu'il est incarné par Gustaf Skarsgård, qui est d'origine suédoise, donc vous l'aurez compris, s'il est de Suède, il est scandinave, l'origine même de la série Viking. La Scandinavie, donc il y a deux autres acteurs qui sont d'origine, Alex Hogg, qui incarne Ivar, il est d'origine danois, et Marco Ilso, alors je ne sais pas si ça se dit Ilso, mais je pense que oui, qui incarne Hvitserk, qui est aussi d'origine danoise. Donc les trois ensemble ont apporté des grosses connaissances dans la série Vikings. Quand Floki chante avant la bataille à Paris, les chants vikings qu'ils utilisent, c'est vraiment du scandinave pur. Il y a une scène en particulier que je mettrai à la fin, puisque ça sera dans la partie spoiler, mais il y a des paroles, des chants que utilise par exemple le roi Harald, un personnage que j'adore énormément aussi, et son frère Halfdan. Donc c'est vraiment deux frères qui font la paire, je les trouve géniaux. Malheureusement, le sort de Halfdan, je suis très triste. J'ai jamais trop saisi ce qui s'est vraiment passé. Au début, je croyais que c'était une sorte de rêve ou un truc comme ça, mais c'était réel et j'ai pas trop saisi ce qui s'est passé sur le moment. Et vraiment, grâce à ces personnages-là, il y a des vraies choses scandinaves, que ce soit les grands scalis ou les bâtiments, vous savez, où qui vont faire les rituels, ce genre de choses. Je trouve ça magnifique. Les rituels sont très bien représentés. Le point négatif que j'ai trouvé, c'est vraiment un personnage en particulier, Athelstan. Alors, il vient contraster avec l'univers scandinave et viking, avec les choses chrétiennes. Donc, il a ramené ça de l'Angleterre. Il est arrivé en même temps que Ragnar, puisque Ragnar l'a récupéré d'Angleterre, justement après un pillage. C'est un personnage que je trouve beaucoup trop changeant,
Un coup il est viking, un coup il redevient chrétien. C'est un personnage qui sait pas trop où se positionner et je n'aime vraiment pas ça, puisque la preuve, Ragnar finira par se prendre beaucoup trop d'affection pour lui, deviendra chrétien, chose que je vois pas du tout possible quand on est un pro-viking, on va dire. Et j'étais très déçu par cet aspect-là. Il y a des personnages que j'aime à la fois et que je n'ai pas aimé aussi, un peu comme pour le Jarl Haraldsson, c'est le roi Egbert. Au début, je ne l'appréciais pas, et son développement de personnage par la suite, j'ai vraiment apprécié. Il a eu une sorte de feeling avec Ragnar que j'ai apprécié voir. Le roi Ael, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le pire personnage de la série. Ça se discute pas. Dans les pires déceptions que j'ai eues, bah, le fait que Rollo soit parti en Francie et qu'il ait changé, bah, qu'il soit plus viking mais français, on va dire ça comme ça, et ben malheureusement bah, ça a fait un peu la fin de son personnage. Ça a permis son combat contre Ragnar. C'était un combat vraiment intense, complètement dingue, mais malheureusement je suis resté sur ma faim. Je sais pas pour vous. Il y a vraiment des batailles qui étaient mémorables, des combats incroyables. Malheureusement des combats et des batailles coupées, comme par exemple le combat contre le roi Ael au moment de venger la mort de Ragnar. Malheureusement, j'ai pas apprécié certaines scènes puisque ben, le combat allait commencer et on se retrouve avec un roi Ael qui est traîné par les pieds. Il y a des scènes comme ça que j'ai pas aimé, comme la bataille avec Rollo et le Jarl Borg. Et par exemple, la bataille était très intense et bah, le fait que Rollo dépose les armes, j'ai trouvé ça un peu trop rapide, trop facile aussi en même temps. Ça, c'est vraiment les choses que j'aime un peu moins dans cette série. Un personnage qui m'a beaucoup déçu, c'est le roi Olaf, qui est de base dans l'histoire nordique, un personnage très 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 badass. Et malheureusement, bah, je n'ai pas vu de badassitude en ce personnage dans la série, malheureusement. J'aurais aimé voir plus de ce personnage-là. D'ailleurs, je crois que le personnage de Ragnar, malheureusement, est inspiré de plusieurs personnages badass aussi. Alors, sa légende s'est créée grâce à ça. Mais il a inspiré surtout, je crois, aussi un peu du roi Olaf aussi. Et c'est vraiment décevant des fois de faire des mélanges, comme d'ailleurs le fait que Bjorn soit en réalité dans la vraie vie, pas le fils de Lagertha, mais en fait le fils de Aslog. Alors c'est vraiment des choses un peu décalées. Et c'est un choix un peu scénaristique, c'est très très bien comme choix. Ça a permis qu'ils soient en rivalité avec Ivar et qu'ils choisissent un peu un camp à part. Pour parler d'Ivar, c'est un personnage que j'ai adoré. Le fait de le voir en mode badass dans la bataille de York, le meilleur moment où on voit Ivar surtout qui était complètement déchaîné, c'est un personnage vraiment qu'on a sous-estimé longtemps et surtout charismatique. C'est ce qui fait de lui mon personnage préféré, toute catégorie. Et vous allez être sûrement du même avis que moi là-dessus. Malheureusement, bah, la chose que je reproche à Ivar, c'est d'être un peu trop calculateur, un peu trop imprévisible, surtout des fois. Puisque quand il se bat contre l'armée de Bjorn, vers les dernières saisons justement, bah, le fait qu'il prenne la fuite, j'ai trouvé ça un peu trop lâche. C'est pas trop digne d'un combattant et surtout d'un affirme, puisque il essaye de montrer justement depuis le début de la série que c'est à beau être un affirme, mais il va toujours essayer de se battre et il va rien lâcher, il va être en mode fou furieux, mais pourtant il prend la fuite quand c'est perdu et que bah, il faut se rendre à l'évidence. Et en parlant de folie, il y a eu la folie de Ragnar que j'ai trouvé bah, un peu triste, puisque justement, tout comme la folie de Ivar, bah, ça présageait son décès. Et justement, la fin de Ragnar a été très très dure à encaisser. Elle a été douloureuse à regarder. Sa torture a été très douloureuse. Je préférerais pas vous remettre d'extrait en même temps, évidemment, puisque c'est un moment assez délicat, assez dur. Tout comme la scène de l'aigle de sang, qui d'ailleurs, je ne sais absolument pas si ça faisait vraiment partie des traditions vikings, mais c'était très très original d'inclure ça dans la série aussi. Alors, comme je vous le disais, bah, la folie de Ragnar a été progressive, a été assez drôle par moments, mais quand on sait que ça va mener à sa perte, peut-être pas pour les mêmes conditions, mais j'ai trouvé ça triste qu'il meure dans ces conditions-là. En tout cas, on se rappellera toujours de ces derniers mots au roi Ael. D'ailleurs, le personnage que j'ai reconnu aussi facilement, le personnage de Edmund, donc le chrétien,
Vraiment très 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 badass aussi. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré voir aussi combattre. C'est vraiment l'exemple même du combat pur et dur. C'est un personnage qui s'oublie pas facilement, qu'on a déjà vu plusieurs fois et qu'on a su se rappeler sa tête aussi. Je vais maintenant vous parler de la partie spoiler. Donc attention, spoiler dans 3, 2, 1, maintenant. La partie spoiler, je vais vous expliquer ce qui fait que j'aime autant cette série. C'est surtout les épisodes de la mort de Bjorn et surtout, numéro un, la mort de Ivar. La mort de Ivar, c'était pas que mon préféré, mais c'était surtout son dernier combat. La mort de Ivar a été très très impressionnante à mes yeux. Le combat final qu'il a eu était waouh. Pour moi, je me sentais sur le champ de bataille avec lui. La façon qu'il a de crier, son speech, on va dire ça comme ça, son cri de guerre, c'est digne d'un vrai guerrier. C'était incroyable. Euh, c'est vraiment une fin un peu trop tragique à mon goût. La façon qu'il meurt, je trouvais ça triste. C'est un peu trop précipité. J'aurais aimé en voir plus de combats comme il l'a fait là. Certes, ça ressemblait un peu à la bataille de York, le Beast Mode, mais c'est surtout que je trouvais ça décevant qu'il meure aussi facilement, qu'il laisse tuer de cette manière. Même si vous me direz que le fait que le blanc de ses yeux soit bleu, malheureusement ça annonçait la fin pour lui. Mais d'un sens, se faire tuer par quelqu'un de plus faible, plus méfiant, c'est triste de mourir de cette manière. Pour une légende comme Ivar le Désossé, c'est un nom qui restera à jamais, comparé à Vitzer qui lui est resté par terre à l'encourager. C'est vraiment une chorégraphie incroyable, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, c'était digne d'un chef-d'œuvre, c'était incroyable. Et c'est ce que je garderai le plus de cette série, c'était ce final incroyable. Tout comme le final pour Bjorn, malgré une grosse blessure grave qui vient de Ivar, qui était quasiment le terme pour lui, est quand même retourné sur le champ de bataille pour faire face quand même au Prince Oleg. Alors vraiment, c'est un personnage que j'ai eu un peu de mal. Les scènes avec Ivar et lui étaient un peu compliquées et chiantes à regarder, je vais pas vous mentir. Mais le fait qu'il fait face comme ça et qu'il montre qu'il a peur de rien, c'est vraiment du Bjorn tout craché aussi, c'est génial. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le retour de Floki. Ça m'a fait énormément plaisir de le revoir, malgré des scènes très chiantes sur l'île avec l'acteur qui est catcheur aussi, Edge. Vraiment, j'ai été très content de le revoir dans une série, de le voir dans une série. Et pourtant, les scènes sur l'île étaient très très désagréables à regarder, selon moi, c'était très difficile. Alors, dans ce que je n'ai moins aimé, encore une fois, il y a eu les Vikings aussi qui étaient bannis. Le combat avec Lagertha était incroyable, vraiment un combat digne de ce nom. Le personnage de Floki qui a eu un développement beaucoup moins intéressant à la fin plutôt qu'au début. J'ai trouvé beaucoup moins drôle, beaucoup moins intéressant. Malheureusement, j'ai été très déçu de ça. Et je vais finir avec ça. La mort de Lagertha était très 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 dure. Je m'y attendais pas de cette manière-là surtout. Mais son hommage était magnifique. La façon où tu la vois rejoindre Ragnar, c'était vraiment touchant, c'était trop trop beau. Et j'ai été satisfait quand même de la finalité pour elle, malgré une mort tragique et vraiment nulle par rapport à Berserk. Je trouvais ça vraiment décevant. Après, pour finir, vraiment, c'est la bataille entre celle de Ivar et de Bjorn. La musique Snake Pit Poetry qui est faite par Einar Selvik, justement, du coup qui fait les musiques d'Assassin's Creed Valhalla. Vraiment, je vous laisse apprécier ce son et je termine sur ça, sur vraiment une grosse vidéo bien chargée.